Pour en parler ce soir avec nous, le député de Gironde, NUPES LFI, Loïc Prudhomme, en direct d'ailleurs de l'Assemblée nationale depuis son bureau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour revenir sur ce moment un peu inattendu quasiment, parce que le gouvernement l'avait dit, Emmanuel Macron l'avait dit, rappelé, il souhaitait aller jusqu'au vote. Ce qui n'a pas eu lieu, puisque à la mi-journée, après consultation des différents chefs de file de la majorité, il a décidé de convoquer son Conseil des ministres et donc finalement est tombé ce 49-3. Est-ce que vous avez été surpris, vous, dans un premier temps? Bah écoutez, on s'y attendait pas trop. En tout cas, hier, c'était encore en discussion et semblait au niveau du gouvernement. Parce que la première leçon à tirer, c'est que Madame Borne et le gouvernement tout entier nous avaient dit que non, il n'y aurait pas de 49-3 et qu'ils iraient au vote. C'est qu'une fois de plus, on peut dire, première leçon, que le crédit de la parole du gouvernement et de la Première ministre est proche de zéro, puisque quelques heures après, elle enclenche ce 49-3. Alors, on le sentait venir ces dernières heures, depuis hier fin de journée, où on voyait bien la fébrilité de la majorité à faire ses comptes et à voir que finalement, pour ce vote de ce projet de retraite, il n'y a pas plus de majorité à l'Assemblée qu'il y en a dans la population. 90% des gens sont opposés, 90% des salariés sont opposés à cette réforme, et donc à l'Assemblée, il n'y avait pas non plus de majorité. Et ce gouvernement, j'allais dire, en déroute, a donc utilisé la pire des méthodes pour passer en force, c'est un nouveau 49-3. Donc voilà, aujourd'hui, quelle est la situation politique? Un gouvernement en déroute qui passe en force. Je ne sais pas ce que sera l'avenir de Madame Borne dans les prochaines heures, mais ça me semble un petit peu compliqué de maintenir un gouvernement qui est obligé d'user de ses artifices pour faire passer sa politique antisociale. Ça veut dire déni de démocratie pour vous, aveu de faiblesse du gouvernement, vous venez de le dire. Et puis, derrière la question, est-ce qu'Elisabeth Borne doit se maintenir à la tête de ce gouvernement? C'est toute la légitimité du gouvernement qui est remise en cause. Et comme vous le savez, quand il y a un 49-3, l'usage de la Ve République et à l'Assemblée en particulier, c'est de lui opposer une motion de censure. Donc nous verrons si finalement, c'est pas tout le gouvernement qui doit partir, et au-delà de ça, même avoir une vraie discussion sur comment on rebat les cartes de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, elle est foulée aux pieds. On a un gouvernement minoritaire qui essaye de faire passer des choses contre l'intérêt général. Peut-être que, je vais dire, au-delà de ça, si on veut régler les problèmes qui restent en suspens dans notre pays, et notamment le choix du modèle social que nous souhaitons, peut-être que des élections seraient la meilleure façon refaire, j'allais dire, un projet commun tous ensemble. Avec bien évidemment ce projet qui tournait autour, on l'a bien compris au début, toujours souhaité par l'Élysée, donc le gouvernement, l'adoption de cet article 7 qui faisait passer l'âge de 62 à 64 ans. Aujourd'hui, vous avez parlé effectivement de cette motion de censure, dépôt de motion de censure, qui sera examinée et votée lundi. Qu'est-ce que ça voudrait dire, cette motion de censure, et quels seraient ses effets s'il était adopté, s'il était voté? Une motion de censure, c'est une motion de défiance du gouvernement. Ça ferait tomber l'ensemble du gouvernement, et donc le président Macron serait obligé de nommer un nouveau gouvernement, je veux dire assez simplement. La difficulté, c'est que je pense il en a déjà usé quelques-uns, des gouvernements et des premiers ministres, et que je ne vois pas qui pourrait, j'allais dire, reprendre la situation après un épisode catastrophique pour le pouvoir à ce point-là. Donc c'est pour ça que je vous parle, moi, vraiment de relégitimer en fait un pouvoir politique par des élections, une assemblée qui devrait être, à mon sens, réélue pour tenir compte des équilibres politiques et des choix politiques qui aujourd'hui ne sont pas tranchés. On parle aussi actuellement, aussi, il y a cette question d'un référendum. Qu'en est-il? Alors, nous, on a dans notre arsenal parlementaire tout un tas d'outils que nous allons mettre en œuvre pour continuer à mener cette bataille contre ce projet. Le 49.3 n'est pas la fin, au contraire, je pense que c'est le début d'une nouvelle manche dans ce bras de fer qui nous oppose au gouvernement. Donc, il y a, on en a déjà parlé, la motion de censure, mais il peut y avoir aussi les recours au Conseil constitutionnel que nous ne manquerons pas de porter. Et puis, dans cet arsenal, il y a, et pourquoi pas, le référendum, et notamment la question du référendum d'initiative partagée qui a été évoquée par les uns ou les autres, mais qui s'inscrit dans un arsenal, dans une boîte à outils complète pour continuer à mener la bataille. Donc voilà, on va explorer toutes ces pistes, on en discute
avec nos partenaires de la NUPES pour savoir lesquels on utilise, dans quel délai, sous quelle forme, voilà, avec quelle stratégie derrière pour aider à la bataille, pour mettre à mal, pour faire retirer entièrement ce projet de réforme des retraites. Et derrière, les salariés, la rue aussi, comment continuer à se mobiliser toujours, encore et toujours, même en ce moment même, hein, place de la Concorde à Paris, pour effectivement marteler ce non à cette réforme. Oui, on voit que le mouvement social n'est pas du tout éteint, même si certains se sont félicités que dans les cortèges, peut-être il y avait un petit peu moins de monde, mais néanmoins, moi, ce que je constate, et je le vois aussi en Gironde, hein, c'est que il y a quand même une grande volonté de faire cesser cette injustice, cette épée de Damoclès du report de l'âge de départ à la retraite, et que donc les questions des blocages, des actions sur les ronds-points, de blocage des flux logistiques, malgré tout, ne baisse pas en intensité. On le voit ici sur Paris aussi, la question de la grève du ramassage des ordures qui ne semble pas près de s'arrêter et dont le ministre de l'Intérieur a du mal à se dépêtrer, si je peux être un peu trivial. Mais voilà, c'est tout ça qui se passe aujourd'hui dans le pays. Là, je le disais tout à l'heure, 80%, 90% pardon, de la population des travailleurs qui est opposée à cette réforme. Et donc ne croyez pas qu'ils vont rentrer gentiment au boulot dès lundi matin et oublier cette épée de Damoclès qui pèse sur eux. Non, il faut que cette réforme soit retirée. Et nous, on est dans notre rôle politique aussi d'accompagner avec nos armes, avec nos outils législatifs pour accompagner ces batailles. Et puisque vous êtes député girondin, dernière question, vous avez parlé de Gérald Darmanin qui devait venir ce vendredi à la Thèse de Bûche après les incendies des Girondes. Gérald Darmanin qui a annulé ce rendez-vous. Il devait être accompagné de Marc Fesneau et de Christophe Béchu pour la transition écologique. Un signe aussi de recentrage de questions aussi que cette réforme des retraites va obliger le gouvernement à se poser des questions. Ah ben je pense qu'il va y avoir un grand moment de brassage ce soir, sans doute, autour du président et de la première ministre. Je pense que j'ai vu passer qu'elle allait parler aux 20h de vos confrères ce soir. Donc je sens que, et je le disais, c'est un gouvernement qui est en déroute. Gérald Darmanin n'échappe pas à ça et qu'effectivement, je pense qu'il va y avoir des priorités pour le gouvernement à éteindre les incendies qu'ils ont allumés partout. Mais je pense que la seule manière, pour le coup, pardon de la métaphore de l'incendie, hein, c'est peut-être malvenu, mais la seule façon d'éteindre en fait cette contestation sociale pour le gouvernement, c'est tout simplement de retirer sa réforme. C'est la seule issue possible aujourd'hui. Je vous dis, le niveau de mobilisation, même s'il ne se compte pas peut-être en pourcentage de grévistes, et j'en ai suivi beaucoup des mouvements sociaux, me semble quand même très important, avec une colère très profonde dans la population. Loïc Prudhomme, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de Gironde pour la NUPES LFI et vous étiez en direct depuis l'Assemblée nationale après le passage en force avec le 49.3 du gouvernement pour justement faire passer le projet de réforme de retraite. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous sur notre antenne.